Oubliez la ville lumière. En 1780, Paris est une cité de revenants. Tout commence par une odeur, un air si fétide, si épais, qu'il s'insinue dans les foyers les plus modestes comme dans les plus riches demeures. Imaginez le quotidien des Parisiens. Le lait tourne instantanément dans votre cuisine, le vin s'aigrit dans votre cave et l'air que vous respirez vous brûle la gorge. Sous vos pieds, 10 siècles de cadavres saturent chaque millimètre de terre. Le cimetière des Innocents n'est plus un lieu de repos, c'est une bombe à retardement organique qui surplombe les rues. Les habitants tombent d'inanition, suffoqués par ce qu'on appelle les vapeurs méphitiques. Le sol même du cimetière s'est élevé de plusieurs mètres au-dessus du niveau des pavés, une montagne de chair en décomposition qui menace les murs des maisons voisines. La mort déborde, elle s'infiltre dans vos fondations et s'invite à votre table. Avant que Paris ne devienne la capitale du monde, elle a été le plus grand charnier à ciel ouvert de l'histoire. Une ville qui s'apprête enfin à vomir ses secrets les plus macabres. Le point de rupture survient une nuit de mai 1780, rue de la Lingerie. Un fracas sourd, un grondement souterrain déchire le silence humide de la nuit. Ce n'est pas une inondation d'eau qui envahit soudainement les sous-sols des habitations, mais une marée humaine de cadavres. Le mur de soutènement du cimetière, incapable de supporter le poids écrasant de 2 millions de sépultures, a cédé sous la pression accumulée depuis des siècles. Des milliers de corps en décomposition s'effondrent littéralement dans les caves des riverains, envahissant l'espace de vie des vivants. La scène dépasse l'entendement. Des ossements et de la chair putréfiée gisant au milieu des provisions de nourriture, des barriques de vin et des objets du quotidien. Le roi Louis XVI, face à cette menace sanitaire sans précédent qui pourrait anéantir la capitale par la peste, ordonne la fermeture immédiate du lieu. Mais un problème colossal demeure. Que faire de ces millions de restes qui hantent désormais le ventre de Paris ? La solution se trouve là, juste sous les pavés, les anciennes carrières de calcaire abandonnées. Le transfert commence alors, une opération titanesque, nocturne et mystérieuse, qui va transformer les entrailles de la ville en un tombeau géant. Toutes les nuits, pendant plus de 2 ans, un balai macabre s'installe dans les rues de Paris. Des chariots couverts de lourds draps noirs traversent la ville, dans un silence de mort, escortés par des prêtres chantant l'office des défunts à la lueur des torches. C'est la naissance officielle de l'Empire de la Mort, les catacombes de Paris. On y entasse les restes de 6 millions d'âmes, pêle-mêle, sans aucune distinction de rang, de richesse ou de péché. Aujourd'hui, des milliers de touristes parcourent ces galeries silencieuses, admirant les murs d'ossements soigneusement empilés comme des œuvres d'art macabres. Mais sous le vernis de la curiosité historique se cache la réalité d'une catastrophe urbaine qui a traumatisé la ville pendant des générations. Quand vous marchez dans les rues de la capitale, vous marchez sur un secret que Paris a tenté de cacher dans ses profondeurs. Ces millions de visages sans nom, rangés dans le noir, nous rappellent que la cité des vivants repose sur une fondation de murmures et de poussière. Merci d'avoir partagé ce récit. À bientôt dans l'ombre.